Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. On va attendre encore quelques minutes et puis on pourra démarrer. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Ce webinaire va bientôt démarrer. On va attendre encore 1 ou 2 petites minutes pour voir s'il y a des gens qui se connectent encore. Bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent. On va attendre encore une petite minute. On va pouvoir démarrer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire intitulé Intérimaire des solutions adaptées, organisé par le Grand Est Santé Travail en partenariat avec le Fonds d'action sociale du travail temporaire, donc le FAST. Ce webinaire a pour but de vous faire connaître les missions du FAST et surtout les solutions de maintien en emploi. Et en second temps, de vous présenter le suivi individuel en santé au travail des travailleurs temporaires. Est-ce le même que les salariés permanents ou non? Et surtout, l'intérêt et l'importance de bien déclarer ces salariés auprès des services de santé au travail. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons Madame Véronique Visser, qui est déléguée territoriale au FAST Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Véronique. Bonjour. Nous avons également Anne Lamontia, assistante sociale référente partenaire des parcours maintien dans le projet professionnel, également sur les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Et le docteur Nour Douer, qui est médecin du travail à EPSA-Vosges, sur donc le département des Vosges. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez la possibilité aussi, durant ce webinaire, de poser toutes vos questions dans l'onglet prévu à cet effet. Nous tenterons d'y répondre au fil du webinaire et, à défaut, à la fin de celui-ci. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Anne et Véronique qui vont nous présenter les missions du FAST.
Merci beaucoup, Madame Labatte. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, ça va être une présentation à deux voix pour le FAST aujourd'hui. Je vais vous rappeler effectivement rapidement quelles sont les missions du FAST. Donc, si on peut effectivement passer sur la diapo suivante. Voilà. Donc, le FAST est vraiment la plateforme d'animation de la politique sociale de la branche du travail temporaire. Donc, nous sommes une association, un organisme paritaire. Voilà, nous avons eu 30 ans l'année dernière. Et donc, les 4 principales missions du FAST vont être vraiment de sécuriser l'accès aux missions des salariés intérimaires, donc par la mise en place de différents services, SOS location de véhicules, SOS garde d'enfants. Nous accompagnons aussi au quotidien les intérimaires dans leur projet de vie, voilà, parce qu'on le sait, c'est pas toujours facile quand on est intérimaire d'avoir accès au logement, d'avoir accès au crédit. Donc voilà, c'est une partie aussi des missions du FAST. La partie sur laquelle nous allons vraiment insister aujourd'hui, c'est tout ce qui touche la santé, la sécurité au travail. Donc voilà, notamment depuis la mise en place de la mutuelle en 2016, depuis aussi la loi du 3 mars 2017, le FAST a vraiment des actions en termes de santé vis-à-vis des salariés intérimaires, des outils à destination des agences. Et puis nous avons également un service social qu'on vous présentera tout à l'heure, notamment pour soutenir les intérimaires les plus en difficulté. Donc le FAST, c'est une plateforme téléphonique, un numéro unique pour l'ensemble des salariés intérimaires. Et puis, je ne voulais pas préciser, mais le FAST est effectivement financé par l'ensemble des enseignes, des agences d'emploi, donc une cotisation obligatoire. Et avec ces fonds-là, nous allons délivrer, nous, des aides et des services exclusivement à destination des salariés intérimaires. Voilà, donc un accès gratuit via cette plateforme téléphonique pour les salariés intérimaires. La plupart de nos services sont accessibles aussi pour les salariés intérimaires dès la première heure de mission, dès la première mission de travail temporaire. Et nous aurons effectivement des accompagnements spécifiques, comme j'ai évoqué tout à l'heure, le logement, le crédit, où on va demander à l'intérimaire d'avoir un peu plus d'ancienneté dans le travail temporaire, donc d'avoir réalisé 414 heures de mission sur les 12 derniers mois, quelle que soit l'agence d'emploi. Donc effectivement, ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est la question de la prévention santé au bénéfice des salariés intérimaires. Donc, le FAST a mis à la disposition voilà, des agences d'emploi, des salariés intérimaires, toute une série d'outils que vous ne connaissez peut-être pas tous. Donc, je l'ai évoqué, le FAST pilote déjà le régime de complémentaire santé, le régime intérimaire santé, où nous avons voilà, plus de 90% d'agences d'emploi de réseau qui sont adhérents à cette, enfin, qui proposent intérimaire santé à leurs salariés intérimaires. Le FAST pilote également un régime de prévoyance donc qui s'appelle intérimaire prévoyance. Et puis, de plus en plus, maintenant, nous développons, donc comme je l'évoquais, des sites, des outils spécifiques à destination des agences. Donc, notamment, les agences peuvent se rendre sur un site qui s'appelle santé-sécurité-intérim.fr. L'idée pour nous était de regrouper sur un site toutes les informations destinées, enfin consacrées voilà, ces questions de santé, sécurité. Nous avons aussi, ça les agences le connaissent, un livret de sécurité spécifique qu'elles peuvent commander effectivement sur leur espace agence du FAST pour les remettre à leurs salariés intérimaires. Donc un outil aussi qui a été créé en collaboration avec la CPNSST, donc la Commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail. Le FAST propose aussi des chasses au risque que vous pouvez retrouver. Vous avez maintenant sur le site du FAST un onglet vraiment spécifique à Agence d'emploi où vous avez tous ces outils qui sont téléchargeables. Donc, je vous invite à vous rendre effectivement sur ce site et puis à prendre connaissance, à télécharger nos outils. Nous avons aussi également un module de prévention immersif. Voilà, l'intérimaire se retrouve directement confronté
concrètement voilà, à des situations au milieu de travail. On voit avec lui quels sont voilà, les pièges à déjouer, les situations vraiment de sécurité, des flyers, des vidéos pédagogiques aussi sur notre chaîne YouTube. Sachez aussi que nous avons la possibilité de proposer gratuitement aux salariés intérimaires un bilan santé gratuit, donc avec un partenaire qui s'appelle Medialan. Et nous avons aussi mis en place une nouvelle plateforme d'équipement de protection individuelle, donc à destination des agences voilà, vous pouvez aussi via votre espace agence consulter le catalogue des EPI. Donc vous le voyez, des outils divers et variés. Donc je vous invite vraiment à les consulter, et puis n'hésitez pas, le cas échéant aussi, à revenir vers moi si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et puis, donc, un outil aussi, enfin, un dispositif qui va apparaître donc sur la slide suivante, que vous connaissez aussi sans doute, mais que je voulais remettre à l'honneur ce matin. Voilà, donc c'est la tournée À vous la santé du FAST. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette tournée, elle a été mise en place donc depuis 2017. Le but, c'est vraiment d'aller à la rencontre directement des salariés intérimaires sur leur lieu de mission. Donc nous avons depuis cette année 6 trucks, hein, voilà, les petits bus verts que vous voyez qui sillonnent la France. Et c'est vraiment des actions qui se montent en concertation avec l'agence d'emploi, son client, l'entreprise utilisatrice, bien entendu le FAST, puisque nous avons une équipe dédiée, et nous souhaitons y associer aussi de plus en plus les services de santé au travail pour porter des messages communs, voilà, à destination des salariés intérimaires. Donc, vous avez la possibilité aussi de demander une étape de la tournée À vous la santé via votre espace agence. Donc concrètement aussi, pour vous présenter l'animation que nous proposons dans le cadre de cette tournée. C'est sur la slide suivante. Nous allons proposer voilà différentes thématiques, donc quatre thématiques au choix. Donc gestes et postures, conduite addictive, animation sécurité et risques routiers. Donc comment ça se passe? Le FAST s'appuie vraiment sur des partenaires qui sont experts dans ces domaines-là, qui interviennent effectivement dans le cadre de cette tournée. Donc, quand vous faites une demande auprès du FAST, vous nous spécifiez aussi quelle est la thématique que vous souhaitez, que vous avez choisie, voilà. Et sachez aussi que cette animation est proposée à la fois aux salariés intérimaires présents sur le site, mais également aux salariés permanents de l'entreprise utilisatrice. Donc, pour vous donner aussi quelques chiffres, en 2022, nous avons rencontré plus de 20 000 salariés intérimaires directement au travers de cette tournée À vous la santé. Alors, j'ai souhaité aussi, voilà, vous expliquer rapidement le déroulé. Donc, ce sont des animations que nous proposons auprès de petits groupes de salariés intérimaires déjà identifiés. Nous avons donc 5 minutes d'accueil des permanents, des intérimaires, où on va leur expliquer effectivement en quoi consiste voilà cette animation. Donc, nous avons 20 minutes de réalisation de l'animation au choix, comme vous l'avez vu précédemment, pour les intérimaires et les salariés permanents de l'entreprise. Et puis, nous avons ensuite un message que nous portons plus spécifiquement auprès des salariés intérimaires sur, bien entendu, informations sur les aides et services du FAST, remise de santé, de goodies santé auprès des salariés intérimaires. Donc, c'est vraiment une action très, très intéressante. Voilà, on a beaucoup de satisfaction qui nous est exprimée à la fois par les entreprises utilisatrices, les agences d'emploi, les intérimaires. Et puis,
Voilà, sachez qu'on demande juste un minimum quand même de présence de salariés intérimaires sur le site, donc pouvoir rencontrer quand même à minima une dizaine, une quinzaine de salariés intérimaires dans le cadre de ces étapes. Donc, n'hésitez pas, voilà, soit à revenir vers moi si vous souhaitez avoir davantage d'explications sur cette tournée à vous la santé. Donc, vous le voyez, le FAS propose effectivement beaucoup d'outils, de solutions pour parler de tous ces sujets santé, prévention auprès des salariés intérimaires, de porter tous ces messages. Alors effectivement, vous l'avez vu dans les 4 missions du FAST, nous avons aussi une mission très importante qui est d'accompagner les salariés, les intérimaires les plus en difficulté. Donc pour cela, nous avons effectivement le service social du FAST. Donc sachez que nous ne demandons, il n'y a aucune condition d'ancienneté, voilà, pour que l'intérimaire soit mis en relation avec une assistante sociale. Donc voilà, c'est un message que je porte aussi régulièrement quand je rencontre les agences d'emploi. Si vous identifiez voilà un intérimaire qui est en difficulté, c'est pas toujours évident parce que les intérimaires vont pas toujours exprimer leurs difficultés, mais n'hésitez pas à leur parler effectivement du service social du FAST. Alors, en quoi consiste cet accompagnement ? Nous allons travailler à la fois avec des assistantes généralistes, voilà, qui vont intervenir, prendre en compte les demandes des salariés intérimaires sur des difficultés de la vie courante. Donc c'est important. L'intérimaire déjà est mis en relation avec une personne qui peut déjà professionnelle, hein, des assistantes sociales professionnelles, qui vont pouvoir les accompagner, les conseiller. Voilà, les intérimaires ne connaissent pas forcément toujours leurs droits. Et elles vont vraiment aussi étudier la situation de chaque intérimaire et puis lui proposer des solutions. Alors concrètement, voilà, ça peut être on a des difficultés administratives, des difficultés financières. L'assistante sociale est vraiment là pour renseigner, accompagner le salarié intérimaire. Elles peuvent faire le lien aussi sur les territoires, voilà, avec d'autres partenaires. Donc sachez que c'est effectivement un accompagnement à distance, mais que voilà, tout est confidentiel. L'intérimaire a vraiment la possibilité d'exprimer ses difficultés et on essaiera toujours de trouver des solutions. Concrètement, un intérimaire qui n'a plus, il n'a pas la possibilité de terminer une mission, il peut plus faire le plein d'essence pour se rendre en mission, il va pouvoir solliciter une aide financière de la part de notre service social. Alors on est toujours là quand même sur des aides ponctuelles, hein, on ne va pas pouvoir accompagner forcément sur du long terme le salarié intérimaire, mais en tous les cas, il a toujours une écoute, il a toujours un conseil et il est mis en relation, le cas échéant, avec d'autres structures, d'autres partenaires sur le territoire. Et puis, au niveau des agences, vous êtes nombreuses certaines fois à m'appeler en me disant, ben voilà, on a connaissance d'un intérimaire qui dort dans sa voiture, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là aussi, le message est inciter votre salarié intérimaire à appeler le service SOS hébergement, donc le service social du FAST, puisqu'on va pouvoir mettre en place rapidement, hein, du matin pour le soir, on va pouvoir financer quelques nuits d'hôtel pour permettre à votre salarié intérimaire d'avoir un petit peu de répit, de pouvoir continuer sa mission, et toujours dans ce cadre très important qu'il est mis en relation avec un professionnel et qu'il n'est pas laissé tout seul comme ça face à ces difficultés. Et puis le service social du FAST aussi, c'est aussi un service spécifique SOS accident du travail pour accompagner vos salariés intérimaires en situation d'accident du travail, de maladie professionnelle, un accompagnement, Anne va vous l'expliquer, qui va aussi à pouvoir étudier avec le salarié intérimaire et l'accompagner sur un nouveau projet professionnel. Donc toujours, je précise, aucune condition d'ancienneté. L'intérimaire nous appelle sur la plateforme du FAST, alors soit par le numéro que vous connaissez habituellement, soit sur le numéro spécifique effectivement qui vous est indiqué là. Et sachez aussi
que bon, l'intérimaire peut nous appeler, les agences peuvent nous contacter, des proches aussi peuvent appeler, et puis éventuellement aussi des services de santé au travail qui auraient connaissance voilà, de solutions, de difficultés. Alors la vocation du FAST, c'est vraiment de ne laisser aucun intérimaire, voilà, sur le bord de la route qui à un moment rencontrerait ces difficultés. Malheureusement, on n'est pas toujours informé des situations d'accidents du travail, de maladies professionnelles. Donc le FAST aussi est vraiment proactif, puisqu'avec, comme je vous l'ai dit, nous pilotons le régime de prévoyance et nous sommes à même aussi, nous, de voir quels sont les intérimaires qui sont en arrêt depuis plus de 30 jours, et nous procédons aussi, toujours via notre service social, à des appels sortants à destination de ces intérimaires. Donc on va les appeler une fois, deux fois. La première fois, ils vont peut-être pas exprimer le besoin d'être accompagnés par le service social. Peut-être qu'après, ils vont effectivement nous demander voilà, un peu d'aide, d'accompagnement. Donc voilà un petit peu toutes les différentes possibilités que propose le service social du FAST. Donc voilà, je m'adresse aux agences. N'hésitez pas à en parler à vos salariés intérimaires. Voilà. Alors je fais le lien effectivement avec Anne qui va vous parler du maintien en emploi pour les salariés intérimaires. Merci Véronique, je prends la suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis assistante sociale pour le FAST sur le secteur Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. La particularité du service SOS Accident du FAST, c'est qu'il y a une intervention en plusieurs temps. Donc vous voyez là sur la slide, il y a une assistance immédiate possible dès l'annonce de l'accident du travail. Vous voyez les agences, vous pouvez contacter le numéro direct qui finit par 5830 pour informer le FAST et que l'intérimaire puisse être contacté en direct ou sous sa famille. Quand on parle d'assistance en direct, ça peut être du rapatriement, ça peut être des financements de nuit aussi pour que les proches puissent être rapprochés des lieux d'hospitalisation, par exemple, ou la mise en place d'aide à domicile suite à une hospitalisation. Au niveau d'un accompagnement plus à moyen terme, on va dire, il y a un accompagnement social généraliste. Donc, c'est ce que Véronique vous présentait précédemment. Donc, on appelle généraliste tout ce qui n'est pas forcément lié au maintien en emploi, mais qui participe tout de même à ce que la personne puisse être dans de bonnes conditions pour pouvoir être prête à être en réflexion sur son projet. Et puis l'accompagnement spécialisé maintien en projet professionnel où, contrairement à l'accompagnement généraliste qui est ponctuel, cet accompagnement-là, il est fait vraiment sur le long terme pour accompagner de façon vraiment rapprochée les intérimaires. On peut passer à la slide suivante. Donc, comme le disait Véronique, tous les salariés intérimaires peuvent avoir accès aux accompagnements du FAST. Pour l'accompagnement maintien dans le projet professionnel, c'est ouvert à tout intérimaire qui présenterait un risque de désinsertion professionnelle, que ce soit lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Pour cette catégorie-là, l'accompagnement est possible dès la première heure de mission, même si c'est un accident de trajet qui a eu lieu avant même le début de la mission. Et pour les personnes suite à une maladie ordinaire, quand on dit maladie ordinaire, c'est même une personne qui va présenter une situation de maladie, mais qui administrativement n'aura pas forcément été en arrêt maladie ordinaire, mais en tout cas qui a une maladie ordinaire, donc pas d'origine professionnelle. Pour ces personnes-là, la condition, c'est d'avoir une certaine intensité en intérim, et on demande à ce que les personnes aient un minimum de 414 heures
de mission sur les 12 mois soit avant l'arrêt, soit avant le jour où on va être en contact avec eux s'il n'y a pas forcément d'arrêt déclaré. Oui, et puis donc, comme je vous disais, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait l'arrêt déclaré, donc on peut nous solliciter même si la personne est encore en mission, mais qu'un problème de santé pourrait venir déstabiliser son maintien en emploi sur le poste. Donc, les objectifs du service d'accompagnement, c'est vraiment la prévention de la désinsertion sociale et professionnelle. Le but recherché par les assistantes sociales quand on va accompagner les intérimaires, mais aussi accompagner les agences d'emploi qui peuvent faire appel à nous, c'est vraiment de maintenir le salarié intérimaire en employabilité. Donc, toujours être dans une co-construction de projets pour que la personne puisse réfléchir à un projet pour qu'elle soit pour qu'elle puisse toujours occuper un emploi, même si le poste de travail sur lequel elle est habituellement, ou elle est au moment où elle fait la demande de l'accompagnement, n'est plus forcément adapté et des restrictions empêchent un maintien sur ce poste-là. On va toujours réfléchir avec les agences pour trouver des solutions pour que sur le même emploi, mais sur un autre poste, ce soit possible de transférer la personne, ou réfléchir à construire un nouveau projet professionnel qui soit adapté à l'état de santé de la personne. Les assistantes sociales du FAST, on aime bien dire qu'on joue un rôle de fil rouge auprès des intérimaires, parce que habituellement, tous les acteurs qui peuvent accompagner les personnes dans le droit commun vont pouvoir accompagner les personnes, mais toujours en fonction d'un statut administratif. Et le service social du FAST, lui, va accompagner les intérimaires, peu importe le statut. Donc, on va être là pour guider, orienter les intérimaires et les agences. Donc, on va apporter un accès au droit, une écoute, un soutien psychosocial. On va orienter vers les fonds et les outils mobilisables de droit commun, mais aussi les outils de branche qu'on présentera ensuite. Comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment là pour accompagner l'intérimaire pour qu'il puisse co-construire son projet professionnel en mobilisant tous les outils du droit commun, donc les conseillers en évolution professionnelle, en accompagnant les personnes à se faire reconnaître en tant que travailleurs handicapés. On va aussi pouvoir, on y reviendra plus tard, financer des bilans de compétences pendant la période d'arrêt ou même en dehors, et puis venir aider les personnes à réfléchir une stratégie de financement pour des formations à venir. Et on va aussi pouvoir se mettre en contact avec les agences ou avec les services de santé au travail pour obtenir des avis médicaux pour que la personne puisse, dans certains cas, faire le deuil de son état de santé pour enclencher un processus de réflexion sur un nouveau projet professionnel, et dans d'autres cas, pendant un bilan de compétences, pour pouvoir avoir un avis pour se projeter sur un nouveau projet qui soit réaliste, qui soit bien en adéquation avec les capacités physiques de la personne. Et puis dans d'autres cas, pour pouvoir démarrer une formation pour qu'il y ait bien un avis favorable à l'entrée en formation qui soit apporté par un médecin du travail. Donc, comme on va pouvoir accompagner les personnes, comme je vous le disais, peu importe le statut, notre rôle, c'est de coordonner aussi les accompagnements avec tous les acteurs. Donc, par exemple, une assistante sociale de la CARSAT, elle va pouvoir accompagner la personne uniquement pendant la période d'arrêt. Le Pôle emploi ou le Cap emploi, selon les secteurs, va plutôt être sur l'axe insertion professionnelle, et là va plutôt être dans une
un accompagnement des personnes quand elles sont inscrites au Pôle emploi, donc demandeurs d'emploi. Et nous, on essaye de faire le lien justement avec les Cap Emploi, essayer de toujours intervenir en anticipation. On essaye vraiment d'être proactif avec les personnes et de les mettre en lien avec les Cap Emploi, plutôt sur l'axe maintien en emploi. Pour les personnes qui sont en CDI intérimaire, c'est tout à fait classique et habituel pour les Cap Emploi. Pour les personnes qui vont être en intérim pur, c'est des liens à créer pour chaque situation. Et puis, on a aussi l'appui des acteurs de la branche, donc d'Acto. Et puis, on s'appuie aussi beaucoup sur les agences d'emploi pour venir réfléchir des projets de reconversion qui peuvent aussi avoir un sens pour l'agence quand l'agence est attachée aussi à l'intérimaire, puisqu'il peut y avoir des besoins en main-d'œuvre particuliers sur lesquels l'intérimaire va être tout à fait apte à pouvoir se reconvertir, et on essaye de construire aussi des projets main dans la main comme ça. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc, les outils vraiment spécifiques à la branche de l'intérim qu'on peut mobiliser, c'est par exemple des aides financières du FAST. Et là, on parle bien du maintien en emploi. Donc, ça va être toutes les aides qui vont permettre de faire un effet levier pour permettre à la personne soit de maintenir ses soins de santé pour pouvoir guérir, soit des aides financières pour pouvoir accéder à des conseils. Par exemple, une personne qui souhaiterait se rendre dans un centre de bilan, mais qui n'a pas les moyens financiers de financer l'essence, le FAST peut venir financer justement des cartes essence pour que la personne puisse s'y rendre. Si la personne va entrer en formation et a besoin d'un équipement particulier, le FAST peut aussi venir financer en partie le matériel, l'équipement. En fait, c'est assez large, mais tout ce qui peut permettre justement d'avancer dans le projet de reconversion professionnelle et de soins peut, en fonction de l'évaluation de l'assistante sociale, être financé en partie ou complètement par le FAST. Le FAST a aussi un outil bien identifié qui est le financement d'un bilan de reconversion qui est mobilisable pour toutes les personnes qui ont subi un accident du travail ou qui sont reconnues en maladie professionnelle. Et ces bilans de reconversion peuvent être réalisés pendant la période d'arrêt, mais aussi en dehors. On essaye quand même toujours de le faire pendant l'arrêt et de se mettre en lien avec les services de santé au travail et les agences d'emploi pour que, comme je vous le disais, il y ait des projets qui puissent être construits main dans la main. Ça peut arriver aussi quand même que des intérimaires aient le souhait de se reconvertir sur des métiers qui ne sont pas porteurs en intérim, et on va aussi les accompagner sur ce chemin, ou même pour des créations d'entreprises. Par contre, quand l'intérimaire et l'agence ont pu aboutir à un projet, à une formation sur laquelle ils trouvent un intérêt chacun, on peut aussi mobiliser le contrat d'alternance reconversion, donc le CAR, qui est vraiment un dispositif de branche qui est mobilisable en fait par les assistantes sociales du FAST. Donc en fait, nous, on va pouvoir délivrer une attestation d'éligibilité à ce contrat aux intérimaires qu'on accompagne. Et grâce à cette attestation d'éligibilité, l'intérimaire peut proposer à son agence habituelle ou à n'importe quelle agence qui souhaiterait porter son projet de pouvoir bénéficier en fait du portage du coût de la formation. Donc le principe du CAR, ça n'a de nom que
l'alternance, c'est uniquement dans le nom, c'est pas forcément dans le processus, puisque le principe, c'est que ça peut, ce contrat, se dérouler sur une période de 12 mois maximum, mais c'est 12 mois renouvelables, donc il peut y avoir des écarts sur des formations un peu plus longues avec des découpages particuliers. L'agence d'emploi s'engage en fait à mettre la personne en formation, elle la rémunère pendant sa formation, mais en contrepartie, l'OPCO, donc Acto, va venir prendre en charge intégralement les coûts pédagogiques et venir rembourser les salaires à l'agence si l'agence peut bien prouver qu'à la suite de la formation, elle a fait une recherche pour que la personne puisse être mise en mission sur un tiers du temps de formation. Donc, par exemple, si la formation dure 3 jours, l'agence d'emploi doit venir prouver qu'elle a recherché une mission de minimum 1 jour pour que la personne puisse effectivement mettre ces nouvelles compétences à profit durant une mission d'intérim. Donc ça peut durer 12 mois, donc vous voyez le temps de formation maximum, c'est 8 mois pour permettre à l'agence par la suite d'avoir un temps nécessaire à la mise en mission. Et puis, un autre dispositif qu'on peut mobiliser, c'est la visite dite de retour à l'emploi. Donc, il y aura une présentation par la suite avec le docteur Nour. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les visites classique de droit commun, mais il existe, et vous le verrez, bien un cadre légal et des visites prévues pour les salariés intérimaires. La visite de retour à l'emploi n'est pas là pour se substituer à ces visites, mais elle est plutôt là pour pallier quand il y a des trous au niveau du cadre légal. Par exemple, pour un salarié intérimaire qui va avoir un accident du travail et qui va être en arrêt sur une très longue période, souvent son contrat d'intérim va prendre fin pendant la période d'arrêt. Et pour autant, nous, pour pouvoir, comme je vous le disais, accompagner, avancer dans un projet de reconversion, on aura besoin d'un avis médical du médecin du travail. Sa vision est vraiment importante pour l'intérimaire, pour l'aider à cheminer. Et donc, dans ces cas-là, si c'est dans la même année que l'accident de travail, certaines fois, si c'est des financements au forfait, ça pose pas trop de soucis, c'est possible que les médecins du travail reçoivent la personne comme ça. Dans d'autres cas, il faut qu'on négocie et certains services de santé au travail acceptent de recevoir les intérimaires en pré-reprise gratuitement. Dans d'autres cas, les agences acceptent de faire des demandes et quand ça n'est pas possible, nous, on peut venir pallier ce manque en finançant des visites de retour à l'emploi prévues dans l'accord de branche de 2017. Et il y a aussi des liens qui sont faits en ce moment avec Véronique Visser et moi-même pour pouvoir aller vers les services de santé au travail pour proposer des conventionnements pour que ces visites de retour à l'emploi puissent être réalisées beaucoup plus rapidement et facilement. En fait, c'est un peu comme si le FAST jouait le rôle d'agence et venait demander une visite. C'est le FAST qui conventionne en direct avec les services de santé au travail. Voilà. Donc, pour contacter le FAST et le service social maintien en emploi, maintien du projet professionnel, c'est la ligne directe qui apparaît à l'écran. Vous pouvez aussi nous contacter par mail. À la fin du PowerPoint, vous aurez l'adresse notée. Donc, l'adresse pour les salariés intérimaires du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté, c'est fast-du6 mpp@mde comme maison des entreprises 57.fr. Et on est 4 assistantes sociales qui interviennent pour cette mission particulière.
sur le secteur. Et moi, je suis plutôt référente auprès des partenaires. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter par mail si vous avez la moindre question ou à appeler en direct ce numéro. Voilà. Pour compléter, merci beaucoup Anne. Effectivement, pour les agences d'emploi, on vous a rappelé aussi les liens, hein, voilà, sur le site du FAST, accompagnement accident du travail, sur le site d'Acto aussi pour le contrat alternance reconversion. Et puis, nous avons mis aussi le site de l'Observatoire de l'intérim et du recrutement sur lequel vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'informations, de statistiques, que ce soit en région ou pour l'ensemble des salariés intérimaires. Donc, sachez aussi pour les agences d'emploi que vous avez la possibilité de télécharger ou de commander donc des kits SOS accident du travail où vous avez effectivement une fiche conseil à destination des agences et vous avez aussi la possibilité d'avoir des flyers pour sensibiliser les salariés intérimaires sur ce sujet. Alors, nous avons souhaité aussi vous porter à votre connaissance certains chiffres qui sont vraiment représentatifs donc de la région Grand Est. Donc, pour l'année 2022, voilà, au niveau du FAST, des services du service social, nous avons connaissance de 658 situations d'accident du travail, de maladies professionnelles, et nous avons eu donc 166 nouvelles situations en 2022 qui ont été prises en charge par le service social du FAST. Donc ça, c'est pour le volet accident du travail, maladie professionnelle. Et comme nous l'avons évoqué aussi pour les maladies dites ordinaires, donc nous avons eu 72 situations de maladies connues et 49 nouvelles situations donc prises en charge par le service social en 2022. Et puis là, c'est un chiffre vraiment spécifique au service SOS accident du travail sur la partie accompagnement au maintien professionnel. Donc, sur 2022, nous avons pris en charge donc 38 nouvelles situations qui ont été portées donc à notre connaissance. J'aimerais juste faire un petit... Oui. Rajouter une petite info. Vous voyez, ces chiffres, ils sont assez importants pour ce qui est des accidents du travail et des maladies professionnelles. Par contre, pour ce qui est des maladies ordinaires, les situations connues restent quand même assez minimes et les accompagnements qui sont réalisés le sont du coup aussi. Donc vraiment, le message qu'il faut entendre aujourd'hui, c'est... N'hésitez pas, si vous remarquez qu'un intérimaire semble en difficulté de santé, même si des fois ils ne veulent pas forcément le mettre en avant, mais si vous remarquez qu'il peut y avoir un frein, quelque chose, n'hésitez pas à leur dire que vous êtes en lien avec le FAST, que vous pouvez les orienter, donnez-leur nos coordonnées pour que nous, on puisse intervenir le plus en amont possible pour que la personne puisse se maintenir en poste, en emploi chez vous et pour éviter justement tout risque de rupture. On est là vraiment pour travailler ensemble, main dans la main, pour que les choses puissent se maintenir et se passer au mieux pour tous. Voilà, alors effectivement, comme on l'a souligné tout à l'heure, hein, depuis notamment l'accord de branche de 2017, le FAST est de plus en plus axé donc sur toutes ces actions de santé prévention, et nous faisons un vrai travail, voilà, de rencontre, hein, de rapprochement avec les services de santé, de prévention et de santé au travail. Donc effectivement, dans le but de faciliter l'interconnaissance, hein, entre les acteurs, puisqu'on n'est pas forcément nous identifiés par les services de prévention et de santé au travail. Donc, c'est le travail que nous faisons avec Anne, hein, comme elle l'a évoqué, donc de rencontrer les services de santé au travail, à la fois pour évoquer toutes les actions de prévention, de sécurité, de sensibilisation que nous pouvons mener, hein, les messages communs que nous pouvons mener en direction des salariés intérimaires, hein, et puis également, voilà, sur toute la partie que nous venons d'évoquer
sur le maintien en emploi. Et puis, sachez aussi que le FAST est vraiment impliqué maintenant et partie prenante dans les plans régionaux de santé au travail 2021-2025. Donc, moi, j'ai la chance de participer à des groupes de travail, à la fois sur la région Grand Est et sur la région Bourgogne-Franche-Comté, vraiment sur la mise en place, la réflexion sur des actions vraiment axé sur l'intérim, puisque sur les nouveaux plans régionaux santé-travail, les salariés intérimaires sont vraiment maintenant, c'est un public sur lequel, voilà, public fragile, sur lequel on doit effectivement mener des actions. Donc voilà, on est vraiment maintenant sur des nouvelles articulations, des prises de contact, un travail en commun. C'est pour ça que je l'évoquais, que ce soit sur la tournée À vous la santé du FAST. On est amené certaines fois aussi avec certains services de prévention de santé de travail à animer des petits déjeuners à destination des agences d'emploi. On essaye vraiment, voilà, de porter ces messages et de faciliter un petit peu le rôle, l'interconnaissance de chacun, donc toujours au bénéfice des salariés intérimaires. Merci Anne, merci Véronique. Donc, on va passer au suivi individuel en santé au travail avec le docteur Touer. Je vous laisse la parole, docteur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Anne et Véronique pour cette présentation qui est très, très intéressante parce que vos missions peuvent être connues par les agences intérim, par surtout les services santé au travail. Et comme vous l'avez vraiment précisé, c'est notre collaboration qui va permettre, nous allons tous aller dans le même objectif, c'est l'amélioration de suivi de santé des salariés intérimaires. Je vais vous présenter aujourd'hui ce suivi en santé, comment il est. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment un suivi particulier pour les salariés intérimaires? Je viens préciser que, comme tout salarié, les salariés intérimaires font faire l'objet d'un suivi individuel de leur état de santé. Et ce suivi, il est identique aux autres salariés. Il n'y a aucune différence dans ce suivi individuel médical. Ce suivi, comme je pense vous l'avez déjà connu, vous le connaissez déjà, c'est sous deux formes. Soit une visite d'information et de prévention. Ça concerne les salariés intérimaires qui ne sont pas exposés à certains risques qui sont identifiés par un texte de loi. Hein. Ces visites d'information et de prévention peuvent être réalisées par un professionnel de santé, pas forcément le médecin, ça peut être une infirmière, ça peut être un interne en santé au travail ou un médecin collaborateur. Ces visites d'information et de prévention doivent se faire au plus tard dans les 3 mois, hein, suivant la prise de poste ou de mission. Il y a aussi le suivi individuel renforcé, parce que des fois, on demande aux agences intérimaires de nous mettre CIR, et le CIR ne peut pas dire grand-chose, c'est juste un suivi individuel renforcé. Ça concerne tous les salariés intérimaires qui sont exposés à des risques particuliers. Et ce suivi individuel renforcé ne peut se faire que par un médecin du travail qui va donner lieu à un avis d'aptitude. Parce que la visite d'information, elle donne lieu à une attestation, mais pas un avis d'aptitude. Je vais vous lister un petit peu les risques particuliers. Il y a une exposition à l'amiante, l'exposition au plomb, les agents cancérogènes, hein, ce qu'on appelle les CMR, les rayonnements ionisants, les agents biologiques, groupe 3 et 4, vous allez peut-être avoir des intérimaires, des laborantins, des prothésistes qui sont exposés à ces risques-là. Un milieu hyperbare, c'est des milieux confinés où il y a une hyperpression, ça dépend des milieux. La chute de hauteur lors d'opérations de montage, démontage, d'échafaudage. Ça concerne beaucoup le BTP, hein, les salariés intérimaires qui vont intervenir dans des chantiers. Il y a aussi des salariés affectés à un poste particulier. C'est surtout les salariés qui ont une autorisation de conduite d'équipement présentant des risques, les engins de levage, par exemple un cassesse, nacelle, un pont roulant, tous les engins d'équipement
pour le VAGE. Il y a des jeunes de moins de 18 ans, mais c'est juste ceux qui sont affectés à des travaux interdits pour ces salariés qui ont moins de 18 ans. Et sachant que ces salariés qui ont moins de 18 ans nécessitent toujours une dérogation, vous pouvez revenir vers l'arrière, une dérogation par l'inspection du travail. Et cette dérogation, c'est pas l'agence intérim qui la demande, c'est surtout l'entreprise utilisatrice. Quand ils vont rentrer chez eux des mineurs de moins de 18 ans, c'est à eux d'effectuer cette demande de dérogation. Il y a des salariés aussi habilités par l'employeur à effectuer des opérations sur des installations électriques et ces salariés-là, ils doivent avoir une habilitation électrique. Diapo suivante. Alors, je vais lister ces visites. Il y a des visites d'embauche, c'est-à-dire que chaque contrat de mission est considéré comme une nouvelle embauche. Là, le salarié intérimaire doit passer sa visite d'embauche, soit dans les 3 mois qui suivent, s'il n'est pas exposé à un risque, ou en amont, s'il est exposé à un risque. La visite périodique, c'est un contrat de mission. On voit tout le temps des visites périodiques pour les salariés en CDI intérim, parce que maintenant, il y a le contrat CDI intérimaire, ou les salariés qui sont intérimaires, mais parfois à titre permanent dans certaines entreprises. Et là, il nous arrive de faire des visites périodiques. Les visites à la demande de l'employeur ou du médecin du travail, les salariés intérimaires restent concernés par cette visite, comme les autres salariés. Il y a les visites à la demande du salarié. Ces visites peuvent se faire soit sur le temps de la mission, au niveau de l'entreprise, et ça, le salarié intérimaire n'a pas le choix que d'informer l'entreprise parce qu'il ne peut pas s'absenter pour justifier son absence, ou hors temps du travail, avec possibilité aussi d'informer l'entreprise. Mais ça reste sur son accord à lui. Il y a les visites de pré-reprise, comme disait Véronique tout à l'heure, ces visites qui sont très, très importantes parce que ça concerne beaucoup les salariés intérimaires qui ont eu des accidents de longue durée ou des maladies professionnelles ou une maladie normale qui a duré dans le temps. Et ça permet d'analyser, de mettre les procédures en place pour pouvoir remettre le salarié intérimaire en emploi. Diapo suivante. La visite de reprise. La visite de reprise, c'est un moment très important pour le salarié intérimaire. Elle est pareille comme pour les autres salariés. S'applique quand il y a un retour de congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle. Et là, nous n'avons pas de délai. Hein, même s'il y a un jour d'arrêt de travail ou 2 jours, l'employeur est obligé de demander une visite de reprise pour le salarié. Pour une cause d'accident de travail, là, le délai est passé à 30 jours. Hein. Il était au départ à 8 jours, après 30 jours. L'absence pour maladie, maintenant, c'est 60 jours. Si un salarié intérimaire est absent plus de 60 jours, on peut demander à son retour une demande de reprise. Elle doit se faire dans les 8 jours qui suivent la reprise, ça oui, mais des fois, les disponibilités peuvent retarder cette visite. À la fin de l'arrêt de travail, il arrive souvent que le salarié intérimaire ne soit plus en mission et l'entreprise de l'agence de l'employeur temporaire n'est plus son employeur. Nous, on conseille quand même, quelle que soit la visite qui va reprendre par la suite, soit dans la même agence, là, il n'y a pas de souci, il faut qu'il demande une visite de reprise si le délai correspond à ce que nous avons évoqué avant, soit s'il passe dans une autre entreprise intérimaire et cette entreprise quand même fera le point sur les différentes missions du salarié intérimaire pour pouvoir organiser eux-mêmes cette visite ou demander un avis au médecin du travail parce qu'il se pourrait que ce salarié-là, au bout de 2 mois, il était en arrêt en accident, il va voir une autre agence intérim pour une autre mission, il ne va jamais déclarer ou quand il déclare son état de santé, on ne fait pas une reprise alors qu'il va avoir des aménagements ou des préconisations sur certains emplois. La diapo suivante. Alors, ce qui est cas spécifique chez les salariés intérimaires, et ça, je pense que toutes les agences intérimaires le savent, mais
je pense qu'il y a une difficulté peut-être de le mettre en place, afin d'éviter que les salariés intérimaires passent des visites à chaque fois, hein, ils multiplient les visites. Parfois, ils ont déjà passé une visite dans une autre agence. N'hésitez pas à demander à tout salarié intérimaire s'il a déjà bénéficié d'une visite avant de vous fournir l'attestation de suivi ou l'avis d'aptitude pour le même emploi, je précise, dans les 2 années précédant l'embauche, parce que l'avis qu'on fournit, il est valable 2 ans. Si le salarié intérimaire a déjà passé cette visite, ça vous évite d'organiser encore une visite. Il y a un deuxième point, il faut faire très attention, il faut que cette attestation, cet avis d'aptitude doit être fait pour les mêmes emplois et les mêmes expositions équivalentes, et que le salarié intérimaire n'a pas eu d'avis d'inaptitude avant d'arriver chez vous. Ces 3 conditions sont quand même cumulatives et ça évite de faire des visites à tout bout de champ pour des salariés intérimaires. Parfois, on se voit avec 4-5 demandes dans les 2 années de visite, quoi. Diapo suivante. Le cas spécifique aussi de salariés intérimaires. Lorsqu'un salarié intérimaire est affecté au cours d'une mission à un poste à risque pour lequel il n'a pas bénéficié d'un suivi individuel renforcé. Pour faire simple, un salarié intérimaire, il est passé chez vous, il a une mission pour un poste non à risque, c'est-à-dire qu'il a eu une attestation par le médecin de l'agence intérim, une attestation de suivi normale. Il arrive dans l'entreprise, on lui donne une mission simple pour laquelle il a été embauché. Et 2 semaines après, on va le mettre sur un poste à risque. Il faut vraiment qu'il vous informe et que vous informez normalement l'entreprise utilisatrice qui doit elle-même réaliser la visite par le médecin de l'entreprise utilisatrice sur ce poste à risque pour pouvoir avoir l'avis d'aptitude à ce poste ou d'inaptitude à ce poste. Voilà, le médecin de travail de l'entreprise utilisatrice se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude et il doit quand même informer des résultats le médecin de l'agence intérim, chose qui se fait rarement. Et on trouve tout souvent des salariés intérimaires qui ont été vus pour une mission simple, qui sont passés pour un poste non à risque, qui sont passés sur des postes à risque. Et c'est lors des accidents qu'on remarque qu'ils n'ont pas été vus pour un avis d'aptitude. Voilà, le tableau en bas résume un petit peu le parcours. Alors pour nous, diapo suivante, pour nous, ce que nous pouvons préconiser par rapport à des bases de suivi pour faire un travail d'équipe avec vous, avec toutes les organisations qui s'occupent pour améliorer ce suivi, on conseille toujours dès la signature du contrat par l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire d'être très vigilants. C'est-à-dire que les 2 entreprises doivent se communiquer les coordonnées de leur service de santé au travail. Ça, c'est la première chose à faire. L'entreprise utilisatrice doit indiquer à l'agence d'emploi si le poste de travail est un poste présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié, pour pouvoir établir un suivi individuel renforcé de l'état de santé du salarié intérimaire. C'est très important. Cette information doit être transmise au service de prévention de chacune des entreprises, c'est-à-dire du médecin de l'agence intérim et du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice. Les salariés intérimaires sont souvent, comme on l'a toujours, comme Anne et Véronique l'ont précisé, quand même, sont victimes d'accidents de travail plus souvent. On l'a constaté, plus souvent que les travailleurs permanents. Mais en se coordonnant sur différents sujets, et le but de ce travail, c'est de travailler avec vous, de travailler avec le FAST, de travailler avec plusieurs organisations pour pouvoir améliorer ce suivi, je pense, qui concerne beaucoup une certaine organisation, comment gérer tout ça. Diapo suivante. Je rajoute encore pour les bases de suivi, il faut toujours déclarer les risques
pour qu'on puisse avoir un bon suivi d'un salarié intérimaire, d'apporter la prévention sur le risque, de donner des conseils conséquents dans cette prévention, d'assurer la traçabilité aussi du suivi des salariés intérimaires. Il faut qu'on repose sur une bonne connaissance des missions. Ça, c'est très important parce que si nous ne connaissons pas des missions d'un salarié intérimaire, nous allons occulter le reste. Le poste du travail sur lequel le salarié intérimaire va être affecté, des risques auxquels il sera exposé, c'est-à-dire identifier des risques spécifiques au poste de travail, préciser les équipements de protection collective existants, les protections individuelles, identifier les formations préalables aux habilitations. Nous avons vu par expérience dans nos visites que nous recevons un salarié intérimaire pour une visite d'aptitude pour la manipulation d'équipements de levage, par exemple une nacelle ou un chariot élévateur. Et en face de nous, l'intérimaire n'a même pas sa formation CACES ou n'a même pas été informé qu'il va occuper un poste comme ça. Je vous demande quand même d'être très vigilant sur ces choses-là, parce qu'un salarié qui va être affecté en tant que cariste ou sur des postes où il doit monter sur des nacelles qui n'a aucune formation, il ne faut pas s'étonner si l'accident arrive dans les 2 jours qui suivent. Pareil pour les habilitations en arrière, les habilitations électriques. Et aussi insister et vérifier si le poste déclaré par l'entreprise utilisatrice étant un poste à risque particulier pour la santé et la sécurité du travailleur intérimaire. Ces informations sont essentielles dans l'établissement du bon suivi de l'intérimaire. Je pense que si nous pouvons coordonner tout ce qui vous a été donné comme information, nous arriverons peut-être avec votre collaboration à s'organiser et améliorer ce suivi et vous apporter peut-être certaines questions à vos réponses. Je vous remercie. Merci, docteur, pour toutes ces informations. Alors, on va passer aux questions. J'ai vu qu'il y en avait une ou deux. Alors, c'est surtout… alors, concernant le suivi en santé, il y avait une question, c'était s'il y avait une visite médicale, pas dans une mission d'intérim, mais plutôt dans une autre entreprise. C'est-à-dire le salarié le travailleur temporaire était avant salarié dans une entreprise. Il a une visite et il aborde une mission en tant qu'intérimaire. Est-ce que la visite est valable? Il a une mission autre que ce poste de travail, dans un autre poste, d'autres missions. Si c'est le même poste, s'il occupe le même poste, mais en tant qu'intérimaire, est-ce que cette visite est valable? En tant qu'intérimaire, moi je pense que cette visite est valable dès lors que déjà il a été vu par l'entreprise utilisatrice qui connaît le poste et elle sera valable dans les 2 ans. Il n'y a pas eu de changement, elle est valable. C'est ce qu'on fait dans certaines entreprises utilisatrices. C'est pas la peine de multiplier les visites. Sachant que c'est le médecin de l'entreprise utilisatrice qui a une bonne connaissance du poste qui a donné son avis. Il n'y a aucun problème. Très bien. On avait une autre question d'ordre plus général concernant des plaquettes d'information. Est-ce qu'il y a des plaquettes d'information sur les sujets abordés aujourd'hui, notamment au niveau du FAST, et comment se les procurer, ces plaquettes? Alors effectivement, comme je l'ai évoqué dans la présentation, vous avez notamment tous ces outils à télécharger sur le site du FAST. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site du FAST et puis la présentation vous sera communiquée. Vous avez déjà tous les liens et puis le cas échéant, n'hésitez pas non plus à revenir vers moi si vous avez des interrogations, des questions sur tous ces sujets-là. Merci. Alors, on avait encore une question concernant les visites. Alors, faut-il demander l'avis du médecin de l'entreprise utilisatrice pour savoir si la visite est bonne ailleurs? C'est-à-dire que… est-ce qu'il faut… Alors… c'est-à-dire l'entreprise utilisatrice fait passer la visite. Est-ce que cette visite, en fait, est-ce qu'il faut demander l'avis du médecin pour savoir si la visite est bonne pour un autre poste? Ou pour le même poste, mais ailleurs pas.
Oui, vous pouvez toujours vous rapprocher. Normalement, il y a une communication entre le médecin de l'entreprise utilisatrice, le médecin de l'agence intérim. Si le médecin lui-même de l'entreprise utilisatrice, c'est lui qui a vu ce salarié, vous pouvez l'interroger, il pourra vous répondre. Mais comme c'est lui qui a donné cet avis, il est mieux placé par rapport au médecin de l'agence intérim dans la connaissance du poste et des risques qui sont… Mais demandez l'avis toujours au médecin de l'entreprise utilisatrice. Il est possible également de passer par le médecin de l'entreprise, enfin de l'agence d'emploi, qui pourra communiquer directement également avec le médecin du travail. Ce qu'il faut essayer, c'est de regrouper une traçabilité d'une visite déjà passée pour éviter de repasser tout le temps des visites, sachant qu'il y a beaucoup de difficultés à avoir des rendez-vous pour les visites intérimaires. Le but, c'est ça. C'est pas de multiplier des visites, mais d'avoir quelque chose de concret, de solide, de logique. Alors, nous avons une question concernant les travailleurs mineurs. Donc, nous faisons passer une visite médicale aux mineurs avant de les envoyer, par exemple, sur des postes de serveurs, mais pas de nuit. Les entreprises utilisatrices doivent-elles impérativement faire une demande de dérogation? Et si oui, même pour une mission ponctuelle? Non, c'est les travailleurs mineurs, c'est tout ce qui est dérogation, ça concerne certains travaux bien définis. Hein. Au niveau de la loi, on ne va pas les aborder ici, mais ils peuvent les trouver, ou on peut leur faire une liste à ces agences pour les lister, comme pour les travailleurs intérimaires qui interviennent sur certains produits cancérigènes ou certains travaux. Il y a des travaux qui sont interdits aux salariés intérimaires aussi, exposés à certains risques. Voilà. Et là, les dérogations sont vraiment bien définies par rapport à certains risques. Mais un poste de serveur ne rentre pas dans cette liste-là. Alors, une autre question. Si le salarié intérimaire a passé sa visite pour une autre entreprise, pour le même poste, hors intérimaire, validé sur 5 ans, alors qu'en intérim, elles sont de 2 ans, est-ce qu'au bout de 2 ans, il faut lui faire passer une nouvelle visite? Tout à fait. Au bout de 2 ans, de toute façon, tous les 2 ans, il faut refaire passer la visite à un intérimaire. Donc, c'est le statut intérimaire qui lui fait repasser sa visite au bout de 2 ans. Quand on voit tout à l'heure par rapport à tout ce qui est conditions propres à l'intérim, c'est les 3 conditions cumulatives. Et ces 3 conditions cumulatives, la première, c'est d'avoir une attestation ou un avis d'aptitude sur une période de 2 ans. Très bien. Alors, existe-t-il encore des formats papier pour les tests sécurité que vous avez en ligne? J'imagine pour le FAST. Je pense que c'est peut-être les chasses au risque. À un moment donné, effectivement, on avait des documents papier. Maintenant, tout est effectivement en format numérique en ligne. Donc, vous n'avez plus de format papier du tout Donc, oui, alors je pense qu'il y a vraiment des questions concernant les validités des visites. Je pense peut-être on pourra faire un rappel également par mail pour les personnes intéressées, ou n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos services de santé au travail pour toute question concernant les validités de visite, parce que je sais que ça pose problème dans beaucoup des cas. Donc, c'est concernant la validité. Donc, on est d'accord, docteur, un intérimaire donc, passe une visite pour 3 emplois. Et ces 3 emplois, cette visite, donc, elle est valable pour ces 3 emplois pendant 2 ans. Et si la personne change de mission mais refait le même emploi, cette visite est toujours valable. Tout à fait, à condition qu'il y a des mêmes emplois, les 2 ans, et il n'y a pas eu d'inaptitude. Parce que des fois, il y a eu des inaptitudes ou des préconisations sur certains emplois. Et là, il faut repasser une autre visite.
C'est-à-dire si le salarié intérimaire fournit à l'agence intérim une attestation là où il y a des préconisations, là, il ne faut pas hésiter à refaire une visite, à redemander une visite. Parce qu'il y a les 3 conditions qui ne sont pas… Oui, d'accord. En tout cas, si vous avez encore un doute concernant ces validités, les validités de visite, donc je rappelle, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos services de santé au travail. On a des questions concernant les visites. C'est vraiment quelque chose qui pose problème. Alors, alors c'est la post-exposition. Concernant la visite médicale post-exposition, qui est un nouveau dispositif, comment ça se passe pour les salariés intérimaires qui, par exemple, quittent une entreprise et puis repart. Est-ce qu'il faut faire une visite post-expo à chaque fois ou comment l'organiser et comment ça se passe? Si vous allez commencer à faire une visite post-expo après chaque mission, ça c'est la difficulté actuelle des services de santé au travail. Je ne vous cache pas, nous n'avons pas la solution miracle, d'où l'intérêt de retravailler ensemble. Et ce qui nous interroge le plus, c'est de travailler la traçabilité des salariés intérimaires. À un certain moment, nous avons même pensé à créer un pass risque, c'est-à-dire que l'intérimaire, on met tout le temps les risques auxquels il a été exposé lors d'une mission. Je ne parle pas parce qu'il peut avoir 20 missions par année, hein, peut-être plus. Et il passe dans différentes entreprises. Et là, c'est très, très difficile de recadrer l'exposition réelle et la traçabilité. Je pense que la visite de post-exposition n'est pas indiquée en ce moment pour les salariés intérimaires, du moment qu'on n'arrivera pas à cibler la traçabilité réelle. Si vous, au niveau des agences, vous pouvez nous créer un logiciel ou quelque chose de sympa à chaque mission intérimaire, sachant que vous pouvez le faire pour vous, mais s'il change d'agence intérim en Alsace, à Paris, dans le sud, ça ne va pas suivre. On n'aura jamais cette traçabilité réelle du salarié intérimaire. Et là, peut-être on arrive à travailler ensemble. Nous avons une réunion à Paris. Peut-être les services santé au travail seront innovants de quelque chose. C'est avec plaisir. Mais je ne peux pas vous donner la réponse ce jour. Et puis, la visite de post-exposition n'emmène à rien du tout, si ce n'est se braquer dans les services santé au travail parce qu'ils ne peuvent pas vous apporter grand-chose. Ils ne peuvent pas cadrer cette traçabilité. Il vaut mieux, pour le moment, l'éviter, je pense. Alors, nous avons encore une question concernant les SIR. Pour les postes SIR, est-il prévu par le médecin de renseigner sur la fiche de suivi indiquant les risques du poste? Le médecin de l'entreprise, de l'agence intérimaire, si vous ne renseignez pas les risques, il ne peut pas deviner les risques. Parce que les entreprises utilisateurs et utilisatrices, c'est vous qui êtes en contact avec. Un médecin de l'agence intérim n'a pas connaissance de toutes les entreprises utilisatrices, sachant que nous fonctionnons par secteur, les médecins du travail. Nous avons tous des secteurs attribués par entreprise. Nous n'avons pas connaissance de toutes les entreprises utilisatrices et des risques qui sont dans ces entreprises. C'est aux agences intérim, lors de contacter les entreprises utilisatrices, que je disais tout à l'heure, d'établir ensemble, et c'est à l'entreprise utilisatrice de déclarer les risques qui vont être envoyés au médecin, c'est-à-dire transmises, ces données sont transmises au médecin de l'entreprise, de l'agence intérim, et lui, sur les emplois, sur les risques déclarés dans l'entreprise utilisatrice, qu'il pourra se prononcer sur l'aptitude du salarié intérimaire. S'il n'a pas d'infos de la part de l'agence intérim, il ne peut pas savoir s'il s'agit d'un CIR ou non CIR. Ou le CIR, c'est quoi? Des fois, on met un CIR, on met un produit CMR, mais c'est bien un produit CMR, mais c'est quoi le produit CMR? Parce que tout simplement, l'agence intérim n'a pas mentionné le nom du produit. Est-ce que c'est des poussières de bois? Est-ce que de la silice? Est-ce que c'est le benzène? On n'a pas connaissance de ce CMR. Là, c'est votre rôle quand vous travaillez avec les entreprises utilisatrices. Autre question, toujours sur le suivi en santé.
Pour des missions ponctuelles d'une journée ou deux, les intérimaires qu'on a employés doivent passer une visite médicale, ou est-ce que ce n'est pas la peine vu que ce n'est pas une mission longue? Si c'est un CIR, c'est avant embauche, normalement. C'est un poste exposé au risque. S'il n'est pas exposé au risque, vous avez un délai de 3 mois, comme tous les salariés, pour lui passer une visite d'information et de prévention. Et si c'est une mission très courte, parce que la personne posait la question si l'intérimaire intervient une journée ou deux, ou une mission très courte, doit-il passer une visite? Bien sûr, pour les CIR, oui. Pour les postes d'exposition au risque, oui. C'est écrit dans la diapo, c'est avant embauche, c'est-à-dire avant prise de poste. Une question concernant aussi la visite mi-carrière à 45 ans. Si un intérimaire a dépassé les 45 ans et arrive en fait en agence après 45 ans, mais qui n'a pas fait sa visite de mi-carrière, faut-il la programmer? Vous pouvez toujours la programmer, mais comme je reviens toujours au point de départ, si vous avez eu cet intérimaire pour une première mission, il faut qu'il apporte la traçabilité de toutes ces missions au médecin du travail. Et la visite, sachant que la visite de mi-carrière, c'est d'évaluer l'état de santé du salarié par rapport au poste occupé à l'instant T. S'il peut rester ou si on va le maintenir, on peut aussi évaluer dans l'agent intérim occuper encore un emploi, mais lequel? Parce que l'agent intérimaire, il n'occupe pas qu'un seul emploi dans ses missions. Du coup, la visite de mi-carrière revient tout de suite comme la post-exposition, comme la fin de carrière. On peut, si vous voulez, le but de ces visites, c'est pas de faire des visites. Le but de ces visites, c'est d'évaluer la traçabilité au risque, d'évaluer la poursuite à occuper cet emploi ou à occuper ce poste pour pouvoir se prononcer dans le maintien dans l'emploi, déclencher les mesures nécessaires pour qu'on arrive à éviter l'altération du salarié pour pouvoir qu'il continue à travailler jusqu'à son départ en retraite et même de surveiller en poste après retraite. Mais le problème des salariés intérimaires actuellement qui se pose à tout le monde et d'ailleurs tous les services de santé au travail, même à vous-même, c'est la traçabilité, la poursuite, comment tracer toutes ces missions. Très bien. Du coup, je pense que c'était pour la visite de mi-carrière, c'est est-ce que l'agence d'emploi est vraiment obligée de la programmer si le salarié ne l'a pas encore eu et qu'il a dépassé ses 45 ans? Oui, mais ça va se faire. Si vous voulez, la visite de mi-carrière, on part sur un délai de... Allez, nous, on a ouvert dans chaque service, ils ont mis un laps de temps entre 44 et 46, 44, 47, sachant qu'entre 44 et 47, un salarié intérimaire doit passer ses visites tous les 2 ans. Il ne faut pas vous tracasser avec ça parce que nous, dans les services de santé au travail, on l'a fait systématiquement, cette visite de mi-carrière. Quand on voit que le salarié, on a un logiciel, il la met systématique. Quand il est en phase entre 44 et 47, on met la visite de mi-carrière. Ça veut dire que votre intérimaire, de toute façon, s'il a tous les 2 ans une visite, il ne va pas louper sa visite de mi-carrière. Elle va être introduite dans une visite normale, sachant que la visite de mi-carrière peut être à la suite d'une visite périodique, une visite de reprise, peu importe le motif de la visite. Et on met en même temps la visite de mi-carrière. Je pense que vous n'avez pas à la demander systématiquement. Elle sera mise après. Si vous voulez, en plus, dire nous voulons une visite pour un salarié intérimaire dans les 2 ans, et puis à côté, ce serait bien qu'il fasse sa visite de mi-carrière, mais le médecin du travail il la fera systématiquement à cette tranche d'âge, à condition, comme je vous ai dit, qu'il ait les éléments nécessaires et la traçabilité dans son dossier. Mais il peut toujours la faire sur une visite normale. Sachant qu'un suivi normal d'un salarié intérimaire, c'est tous les 2 ans. C'est-à-dire, s'il est en mission, il sera vu, ils sont régulièrement vus tous les 2 ans. Très bien. Écoutez, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vous mets ici les coordonnées. N'hésitez pas à contacter les services de santé au travail et le FAST concernant tous les sujets abordés aujourd'hui et plus.
Vous aurez accès au replay de ce webinaire et puis aussi le FAST peut vous envoyer des informations directement. Je m'avance peut-être, Véronique, Anne, si... Oui, tout à fait. Hein. Les personnes qui le souhaitent ont nos coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers nous sur des sujets qui vous interpellent. Moi, je vous invite aussi à vous rapprocher, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos services santé au travail différents. Il y a des organisations, même le but est le même, mais il y a des organisations différentes. Il faut toujours prendre contact. Comme elle a dit Véronique tout à l'heure, il y avait une rencontre dans notre service santé au travail avec les agences intérim où il y a eu beaucoup, autour d'un petit déjeuner, il y a eu beaucoup d'échanges. Là, rapprochez-vous quand même de vos services de santé au travail. Tout à fait. En tout cas, merci. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Merci aux intervenants pour la qualité de l'intervention. Et puis, on se retrouve bientôt sur d'autres webinaires organisés par GEST. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.